Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo produit terminé parce que depuis quelques temps j'en ai accumulé pas mal. On dirait que c'est une conspiration. Mes produits se finissent tous en même temps, je sais pas ce qui se passe, donc du coup je me suis dit allez je fais la vidéo produit terminé. Donc j'ai des produits make-up et des produits soins on va dire. Je vais attaquer d'abord par les produits soins et ensuite on passera aux produits make-up. Donc la première chose que j'ai terminée, c'est ce gel douche de chez Dop à l'amande douce de Provence. Voilà, il sent super bon. J'adore. Est-ce que je rachèterai ce produit? Oui, parce qu'en fait c'est mon produit, c'est mon gel douche préféré. Je suis pas trop adorée tester plein de gels douche différents pour ah ouais celui-là ça sent la fraise tagada, celui-là ça sent machin. Non, c'est pas trop mon truc, mais l'amande, moi j'adore en tant que gel douche, j'adore. Et voilà. Et je l'achète. Voilà. Bon, je vais pas le ramasser, mais donc voilà, je la rachète à chaque fois. D'ailleurs, depuis que j'avais attaqué mon petit carton produit terminé, j'en ai racheté plusieurs, je vous en montre qu'un, mais j'en ai terminé plein. Ensuite, j'ai terminé le lait démaquillant de chez Garnier, qui se présente comme ça. J'en parlais dans une de mes vidéos, dans la vidéo, je crois, Contradiction, où je disais qu'en fait, les gens n'aiment pas trop se démaquiller avec un lait démaquillant, mais moi j'aime bien ça l'hiver, pas tous les jours, vu que j'ai la peau assez sèche l'hiver. Donc voilà, et même si je ne me démaquille pas avec, moi le matin, il faut que je me passe quelque chose sur les yeux. Et je me suis démaquillée la veille, mais il faut quand même que je me passe un coton sur les yeux, et pour moi c'est du lait, il me faut du lait. Je sais pas pourquoi, je peux pas par exemple voilà, me passer un coton avec de l'eau micellaire sur les yeux, non c'est pas possible, pour moi il me faut du lait. Et c'est mon lait chouchou, j'en avais un de chez Diadermine, il est nul, mais nul, il arrache la paupière, enfin il fait trop mal quoi, j'aime pas du tout. Mais celui-là, il est bien, enfin, ça glisse et l'odeur. Ça sent trop bon. Alors, ça sent quoi? Ils disent que ça sent quoi? Extrait de cerisier adoucissant et de moringa purifiant. Mais ça sent vraiment trop bon. C'est vraiment mon lait démaquillant chouchou de tous ceux que j'ai pu tester. J'en ai testé pas mal. Donc oui, je rachèterai. Et d'ailleurs, j'ai déjà racheté. J'ai terminé. Et là, je suis dégoûtée. Mon baume pour le corps, Nectar of Nature à la figue. Donc voilà. Ah, ça sent encore l'odeur, c'est horrible. J'adore. Bref, si vous avez vu ma première vidéo favori, j'en parlais et je vous disais que ce truc-là, c'était de la bombe. L'odeur, j'avais envie de manger le truc. Mais c'était vraiment ça. Je rigolais pas ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie de manger la crème. Tellement ça sentait trop bon. Au niveau de l'hydratation, je le mets le soir. Moi, généralement, voilà, c'est le genre de truc que je mets pas avant de partir. Voilà, c'est pas que je me prépare et je m'en mets avant de m'habiller, tout ça. Non, je le mets toujours le soir. Et je m'endors avec le lendemain, quand je touche ma peau, je sais pas, je sens qu'elle a encore... je vais pas dire grasse, c'est pas grasse, mais c'est... Enfin, j'ai vraiment pas la peau sèche, quoi. Jusqu'à ce que je prenne ma prochaine douche, le produit est là et je sens que... trop bien, quoi. J'adore. Est-ce que je le rachèterai? Oui. C'est vraiment mon chouchou, je l'adore. Quoi qu'il y en a un qui est pas trop mal aussi, que j'aime beaucoup aussi. Mais ouais, je l'adore. Il sent vraiment très bon. C'est vraiment une de mes révélations de cette année. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo favori de l'année, avec tous les produits qui ont vraiment été des coups de cœur pour moi cette année. Ensuite, j'ai terminé cette eau micellaire de chez Sephora. Avec le petit flacon, vous savez, vous mettez votre coton, vous appuyez et tac, votre coton est imbibé. Je l'avais découvert grâce à Sana qui en parlait, qui disait qu'elle adorait cette eau micellaire. Franchement, c'est clair, mais elle est trop bien. Elle disait qu'elle se démaquillait pas les yeux avec parce qu'elle préférait quelque chose de biphasé, mais moi le biphasé j'ai vraiment du mal. J'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Ça démaquille trop bien, mais je sais pas, j'aime pas ça, j'aime pas mettre ça sur ma peau, même ne serait-ce que sur mes yeux. Faut vraiment que j'ai pas le choix pour mettre ça, mais sinon j'ai horreur de me démaquiller avec ça. Du coup, moi je me démaquille tout avec ça. Que ce soit les yeux, le teint, les lèvres. Et je trouve que ça démaquille vraiment bien. Même mon mascara, le Daryl, il galère pas. Bon, il est un peu plus résistant que les autres mascaras, on va dire, même avec ça, mais ça galère pas des masses. J'adore cette eau micellaire, donc oui, je l'ai déjà racheté. J'en ai toujours un en stock en fait. J'ai terminé ma crème bienfaisante de chez Garnier pour peau sèche et très sèche. Est-ce que je rachèterai? Oui, je l'adore, je l'avais mis dans un de mes favoris. En plus, c'est tous mes produits chouchou qui, bizarrement, se sont tous terminés en même temps. Enfin voilà, je suis vraiment dégoûtée quoi. Donc oui, je rachèterai.
j'ai vraiment un souci. Aujourd'hui, les mains, ça va pas. Après, je pense que si on a vraiment la peau très sèche, ça fera rien. Voilà, moi ça me suffit. Et encore que je vais essayer de voir dans quelque chose de peut-être encore plus hydratant. L'odeur, ça sent super bon. Même si je passe à quelque chose après qui sera peut-être plus nourrissant pour ma peau, je pense que voilà quoi. C'est quelque chose que je rachète. Ça c'est quelque chose en fait que j'applique le soir avant de me coucher. C'est pas quelque chose que je mets le matin en préparant avant de me maquiller ou quoi que ce soit, non. Mais je me le mets le soir avant de me coucher. Et mon chéri me dit toujours tu sens trop bon bébou. Qu'est-ce que j'ai encore en produit soin? Ah oui, j'ai le crème contour des yeux Idealia de chez Vichy qui a un embout comme ceci. Est-ce que je rachèterai... En fait, c'est un produit. Alors, je sais pas. Moi, pour l'instant, tous les contours des yeux que j'ai testés, je vois pas d'effet en fait. Alors, est-ce que ça prévient et que du coup, en fait, grâce à ça, ça s'est pas empiré? Parce que moi, comme vous voyez là, j'ai plein de petites ridules et tout ça. Alors, est-ce que du coup, ça a prévenu et que du coup, grâce à ça, j'ai moins de ridules que ce que je devrais avoir? Mais en tout cas, les ridules que j'ai déjà, ça les a pas améliorées ou quoi que ce soit. Donc je sais pas. Donc du coup, est-ce que je rachèterai celui-là? Non. J'aime toujours mettre une crème contour des yeux, voilà, pour pas que ce soit trop sec. Après, ça dessèche pas, enfin voilà, ça hydrate un petit peu, mais je vois pas je vois pas d'effet vraiment de fou, de dingue. Donc pour l'instant, celui-là, je l'ai terminé, je pense pas le racheter. J'en ai attaqué un autre, je vois pas plus d'effet non plus que ça. Donc je pense que je vais en tester plusieurs et jusqu'à ce qu'il y en ait un que je me dise ah oui, je vois quelque chose. Donc non, je pense pas racheter celui-là. On va passer au dernier produit soin. Et c'est la crème sublimiste de chez L'Oréal. Donc là, le chapeau est tout cassé. Donc là, il y a une crème, mais c'est pas la crème sublimiste. Si vous le savez, la crème sublimiste est un peu rose. Là, vous voyez bien que c'est blanc. C'était la crème hyaluralisée. Je l'avais mis là-dedans quand j'avais fini. C'est en tube et ça me gonfle, voilà, les trucs en tube, les crèmes en tube. Donc du coup, j'avais mis là-dedans, mais c'est pas de la sublimiste. Ça c'est ce que j'utilise pour m'hydrater la peau avant de me maquiller. Donc même le matin en préparant, c'est celle-là. Donc pour le soir, j'ai la Garnier et pour le matin j'ai la sublimiste et franchement je l'adore. C'est une crème que j'adore, que j'ai découvert cette année et j'en suis à mon 3e, 4e pot, donc oui je la rachète à chaque fois. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est nickel, je trouve que ça fait une plus jolie peau, enfin bref je sais pas comment vous expliquer, mais oui j'adore ce produit et oui je le rachèterai. Et je vous le conseille vraiment. Après, je sais qu'il y en a qui l'utilisent aussi le soir avant d'aller se coucher. Voilà, moi je l'utilise vraiment que le matin. C'est terminé pour les produits soins. On va passer maintenant au maquillage. Premier truc que j'ai pas vraiment terminé, c'est le Matte Lip Color de chez ELF. Qui se présente donc comme ceci. Donc vous voyez, en fait, il est neuf. Et en fait, ce produit-là, il est complètement périmé. Ah, il pue. Et je sais pas si vous verrez, mais vous voyez, il suinte. Vous voyez ? C'est dégueulasse. Il coule quoi. Il y a un produit que d'avoir dedans qui ressort. C'est dégueulasse. Donc c'est quelque chose que j'avais acheté et malheureusement la couleur en fait une fois testée sur mes lèvres en fait ça faisait pas. Ça faisait vraiment un cadavre en fait sur ma bouche. Donc du coup je l'avais gardé parce que je m'étais dit au cas où si je veux porter un rouge à lèvres ou dessous j'ai besoin d'effacer mes lèvres, ben, j'utiliserai ça. Et en fait la dernière fois cherchant un maquillage, je sentais que c'était quelque chose qui avait coulé et en fait j'ai vu que c'était ça. Donc vous voyez c'est tout grand en plus. Et quand j'ai senti et tout, oh là là l'horreur. Il pue. Et ça fait pas des masses que je l'ai, ça doit faire peut-être... Enfin pas des masses, je m'entends. Je sais pas combien de temps ça fait que je l'ai. Enfin comparé à d'autres produits ELF que j'ai, enfin, c'est le seul qui m'a fait ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà, périmé complet, donc inutilisable, donc poubelle. J'ai terminé ce mascara, c'est le Scandalize de chez Rimmel. Et ce mascara là, je l'ai adoré. Donc il a une brosse énorme et moi j'adore. Voilà, déjà une brosse en poil. Et une brosse vraiment, voilà, vous voyez comparé à mes yeux, c'est vraiment une brosse énorme. Et moi j'adore les brosses comme ça. Enfin, je l'ai terminé, ça fait déjà un petit moment. Comme vous le savez, j'ai un mascara de travail et un mascara pour sortir, enfin les jours où je ne travaille pas. J'ai un mascara cher pour les jours où, voilà, où je veux vraiment quelque chose. Et j'ai un mascara de tous les jours, voilà, de grande surface. Et c'est vraiment un de mes préférés avec le Miss Manga là, que je viens d'acheter, que je trouve vraiment génial. Voilà, c'est mes deux mascaras préférés de grande surface. Je pense qu'une fois que j'aurai fini le Miss Manga... Par contre, le Miss Manga, je déteste la brosse. Mais j'ai horreur de... En plus, elle se plie là. Oh là là, j'ai horreur de ça.
Mais je pense qu'une fois que j'aurai terminé le Miss Manga, je rachèterai le Scandalize. Une fois que j'aurai fini le Scandalize, je rachèterai le Miss Manga. Enfin, je sais pas si... Voilà, je vais alterner un peu les deux. Parce que c'est deux mascaras que j'adore. Je trouve que ça apporte... Je trouve que celui-là, il donne vraiment beaucoup de volume. Il est très noir. Il est super cool. C'est bon, on va rester dans les mascaras tant qu'on y est. J'ai terminé le petit bébé mascara Daryl. Donc la brosse, c'est une brosse qu'à la base, je n'apprécie pas du tout. Voilà, c'est des picots comme ça. Je vous avais dit qu'à la base, quand je l'avais testé les premières fois, je l'avais détesté. Je me suis dit, mais il est nul. Finalement, je l'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs, je l'ai racheté. Je l'ai racheté là récemment, en prévision que mon Better Than Sex se finisse. Et là, en fait, je pense que c'est pareil. Je vais faire un coup le Better Than Sex de chez Too Faced et un coup le Daryl. Voilà, je vais alterner un peu les deux parce que je les adore tous les deux. Ils font pas exactement la même chose, mais je les adore tous les deux. Voilà, celui-là va vraiment bien séparer, je trouve, et il va... Vous avez vraiment les cils bien recourbés. Ils sont vraiment bien recourbés et là je trouve que la courbure tient bien, mieux que le Better Than Sex. Mais après le Better Than Sex il apporte du volume, enfin quelque chose que j'adore. Je pense que j'alternerai les deux. On va rester encore une fois dans le mascara. Donc j'ai terminé le Shocking de chez Yves Saint Laurent. J'ai terminé, il est pas fini du tout, mais il est complètement sec. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit qu'en fait ce mascara là c'était le mascara que j'utilise depuis 3 ans. J'ai dû en racheter je sais pas combien. Et je l'adorais parce que j'adore l'effet qu'il a sur mes yeux. C'était vraiment mon mascara quoi. J'utilisais que lui, je l'adorais. Et j'adorais en fait l'effet qu'il avait sur moi. Je me disais waouh et tout, il est trop cool, tout ça. Le problème c'est qu'il sèche trop vite. Mais vraiment trop vite. Là voilà, là il doit en rester peut-être un peu moins que la moitié et il est tout sec en fait. Donc pour un mascara que l'on paye 30 €, ça me dégoûte quoi. C'est du Yves Saint Laurent et voilà, et ça sèche trop vite. J'avais entendu dire que de toute façon tous les mascaras Yves Saint Laurent séchaient rapidement. Donc je l'ai racheté quand même parce que il y avait que lui, que je trouvais qu'il faisait des cils comme ça, mais bon je vous dis pas le gaspillage quoi, au bout d'un moment on est un peu dégoûté quoi, parce qu'on met 30 € dans un mascara, on en utilise la moitié, faut le jeter, faut en racheter un autre. Puis en plus à la fin, même quand on le met, ça fait plein de chutes qui se déposent. Enfin ça devient vraiment minable, horrible. Ah, je l'ai adoré, mais voilà, c'est un mascara que malheureusement non, je ne rachèterai pas. Alors j'ai ce fond de teint, c'est le Dream Satin Fluid de chez Maybelline. Et en fait depuis que je porte du fond de teint, j'utilisais celui-là. Et je l'adorais, franchement. Pour un fond de teint de grande surface, vraiment, il était vraiment super cool. Et en fait quand j'ai voulu le racheter, il n'était plus. Alors je me suis dit mais ils le font plus en fait, ils ont dû arrêter la fabrication. Sauf que là récemment je l'ai revu, mais ils n'ont pas exactement le même packaging. Donc voilà, là il en reste encore un fond mais il est périmé en fait. C'est une teinte que j'utilise pour l'hiver et en fait là quand j'ai voulu le réutiliser en fait il est complètement périmé, il est complètement mort. Est-ce que c'est un fond de teint que je rachèterai? Oui, pourquoi pas. Pas tout de suite parce que voilà, en ce moment j'en ai vraiment des masses à terminer. Mon fond de teint chouchou reste le Dermablend de chez Vichy, mais celui-là, oui, je pense que je serais vraiment susceptible de le racheter parce que j'en étais vraiment super contente. Ensuite, j'ai terminé un petit rouge à lèvres de chez L'Oréal et c'est un color riche et c'est le 240 Dune. Donc là, je sais pas si vous verrez la couleur. Je vais essayer de faire un petit swatch. Voilà, c'était une espèce de nude avec... il est nacré. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant, ça m'arrivait souvent de partir sur moi en oubliant d'avoir mis du rouge à lèvres, parce que moi, voilà, c'était pas très important. Et je mettais, voilà, j'avais 3 rouges à lèvres, j'avais mon Dior, un Dior complètement nude, j'avais un Chanel qui était aussi nude, qui est bidon. Et j'avais celui-là, voilà. Je tournais avec 3 rouges à lèvres et ça me suffisait largement. J'avais pas de rouge à lèvres rouge ou quoi que ce soit. Quand je l'ai terminé, quand j'ai vu qu'il allait se terminer, celui-ci, je me suis dit je vais le racheter. Et bizarrement, le neuf, je ne l'ai toujours pas touché. Alors que ça fait vraiment un moment que je l'ai racheté, ça fait un moment que celui-là il est terminé. Mais ouais, mon rouge à lèvres neuf, je l'ai mis, je crois, peut-être 2 ou 3 fois. Mais c'est tout. Et vu que maintenant j'ai découvert les rouges à lèvres. Voilà, toutes sortes de couleurs, de machins, de ci, de là, bah, bizarrement je le délaisse assez alors que c'était un très bon rouge à lèvres. Hein. J'adore l'odeur, il sent très bon et il faudrait que je me mette à le reporter. J'ai terminé donc 2 bases à paupières, donc la première c'était la Primer Potion de chez Urban Decay. Je l'avais eu dans ma Naked 1, donc ce tube il date depuis je sais pas combien de temps, je l'ai retrouvé, j'ai dit bon bah ça je le mets dans les produits terminés.
C'est une très bonne base à paupières. C'est la première fois que j'ai découvert que je me suis dit waouh, mais c'est trop bien les bases à paupières, ça tient trop bien le maquillage, patin couffin. Maintenant j'ai acheté celle de chez NARS que je trouve qui tient un petit peu, mais elle est vraiment bien. Voilà, moi je trouve qu'elle tient un petit peu mieux, donc je préfère celle de chez NARS. Mais c'est quand même top niveau. Après, est-ce que je la rachèterai? Non, je pense pas. En même temps, j'ai plein de bases à paupières. Et d'ailleurs, je l'ai re-eu en échantillon dans la Sephora Box là, du mois dernier. Elle y était, donc non, je pense pas la racheter. Là, pour l'instant, entre ma NARS qu'il faut que je termine, qui me dure 8 plombes. J'ai eu celles de chez Lorac, j'ai celle-là en nouveau. Je pense que là, les bases, j'en ai pour un moment et je pense pas la racheter. Voilà, je pense pas racheter celle-là, mais elle est quand même très bien. Autre base, c'est celle de chez ELF. Donc, c'est la base à 1€ et c'est la base que je mettais, que je mets même encore tout le temps. Donc là, vous voyez, le bouchon est cassé, complètement sec. C'est la base que j'utilise pour aller travailler en fait. J'ai pas besoin que mon maquillage pour aller travailler tienne du feu de Dieu. Mais voilà, qui tienne quand même un petit peu, que le soir, quand je rentre, il me reste quand même un petit peu de couleur, quoi. Parce que si au bout d'1 heure, j'ai plus rien, je suis un peu dégoûtée. Donc cette base là ne fait pas des miracles. Moi qui les paupières... Ma soeur l'utilise et ses fards tiennent toute la journée. Ma soeur a la paupière moins grasse je pense que moi. Moi si je mets ça le matin, oui quand je rentre ça c'est quand même bien un petit peu estompé. Mais bon ça fait l'affaire pour aller travailler, c'est parfait, ça coûte 1€, c'est top niveau. Donc est-ce que je la rachèterai? Oui. Je l'ai déjà racheté d'ailleurs. Mais après voilà, si je veux sortir, que je veux vraiment un maquillage tienne, c'est clair je mettrai pas ça quoi. Ça fait son job... quelques heures, mais voilà, si on veut vraiment que le maquillage tienne du feu de Dieu, non, c'est pas ça que je mettrai. Et pour terminer, il y a ce parfum de chez Sephora, je vous en avais déjà parlé dans mes favoris, donc c'est un petit parfum comme ça. C'est une collection, donc c'est le parfum énigmatique. Voilà, c'est une collection de Noël de l'année dernière. Et j'adore cette odeur, c'est une odeur que je mets tout le temps pour aller travailler. J'en ai, donc là j'avais pris un stock, j'en ai terminé un, mais il m'en reste encore, je sais pas combien. Il doit m'en rester encore 3 ou 4 de trucs comme ça parce que j'en avais pris voilà. Pendant les soldes je m'étais régalée. Je le rachèterai oui si à l'occasion il ressort cette année, mais après voilà je sais pas, vu que c'était une édition limitée je sais pas si je pourrais encore le retrouver, mais c'est une odeur qui me plaît vraiment, que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est pareil, c'est un parfum de travail. Moi les parfums c'est pareil, j'ai mon parfum pour sortir, c'est le haute couture de chez Givenchy. Oui, de chez Givenchy. Ouh là là, j'ai un gros trou là. Oui, c'est Givenchy haute couture. Bref, bon, c'est le haute couture, mais pour aller travailler, voilà, je mets des parfums un peu, ou des échantillons de parfums que j'aime bien, ou voilà, ou celui-là, et celui-là, c'est vrai que j'ai vraiment particulièrement aimé cette odeur. Donc voilà les filles, c'est terminé pour cette vidéo, des produits terminés. C'est terminé pour cette... Bon, voilà, encore une fois, je me répète. Répétition. Bon, de toute façon, vous le voyez très bien dans mes vidéos, j'ai toujours donc, alors, donc. J'arrête pas, voilà. J'arrête pas de dire ça, c'est énervant, je sais. Mais je peux pas faire autrement. Bref. Donc là, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez des produits, si vous avez aimé ou pas, si vous avez testé ou pas. En parlant de prochaines vidéos, je vous prépare un make-up pour Noël, pour les fêtes. Enfin, ouais, plus pour les fêtes. Voilà, je sais déjà le maquillage, je l'ai déjà testé vite fait comme ça, il faut juste que je me filme. Je l'ai pas fait aujourd'hui parce que la luminosité n'est pas top. Aujourd'hui on est lundi, j'espère vous faire arriver à filmer cette vidéo ce week-end. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.